Hello hello, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo PDF Stitcher. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous expliquais comment avec un PDF à calque, que ce soit un 4 qu'on construit en A0 ou un 0 ou un fichier projecteur, comment on extrait une taille et on le passe dans Inkscape pour pouvoir le projeter. Et là, grâce à cette nouvelle version de PDF Stitcher, on ne va plus avoir besoin de passer par PDF Creator, on ne va plus avoir besoin de passer par Inkscape, on va pouvoir tout faire avec PDF Stitcher. Donc on va gagner énormément de temps. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer comment je procède. Donc au niveau du fichier, vous avez les fichiers projecteurs, mais on va dire que la quasi-totalité des patrons français, la plupart, actuellement, c'est du A0 ou du A4 qu'on transforme en A0. Donc là, je ne vais pas vous montrer un fichier projecteur, je vais vous montrer avec un fichier A0 comment je projette quand il est à calque, enfin comment je procède quand il est à calque et comment j'extrais tout ça. Donc, vous voyez donc là à l'écran, vous avez le nouveau PDF Stitcher. Bien sûr, je mets tous les liens dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez donc désormais trois onglets. L'onglet Options, l'onglet Tiles Page et Layer. Donc, vous inquiétez pas, c'est marqué en anglais, mais c'est juste les titres. Comme c'est encore une version pas définitive, il risque encore de rechanger pour notre plus grand bonheur. Il n'y a pas de souci. Donc, l'onglet Options, c'est là où vous allez charger votre fichier. L'onglet Tiles Page, c'est l'onglet qu'on avait avant. Et du coup, et l'onglet Layer, je vais vous le montrer ensuite. Donc, on commence par l'option, on va choisir notre fichier. Déjà, pour commencer, donc en A0, j'ai dit. Donc voilà, là j'ai une seule page, parce que c'est normal, c'est un fichier A0. Donc, on va ensuite aller directement dans l'onglet Layer. Et ici, vous voyez que PDF Stitcher m'a mis tous mes calques. C'est-à-dire que l'opération qu'on faisait par Adobe, je ne vais plus avoir besoin de la faire. Il suffit donc de tout sélectionner, de sélectionner la taille qu'on souhaite. Donc là, je vais le faire en 5 ans. Et je sélectionne Keep Selected. Parce qu'en fait, Keep Selected, c'est fait toutes les petites informations dont j'ai besoin, en fait, tout simplement. Donc j'ai vu qu'il y en avait deux. Je n'ai pas encore trop compris pourquoi. Mais bon. Donc voilà, donc là j'ai sélectionné la taille que je veux. Sur la droite du logiciel, vous voyez que j'ai une ligne de couleur, ça c'est la taille. En fait je vais pouvoir faire ce qu'on faisait dans Inkscape, c'est-à-dire grossir les traits, mettre des lignes continues. Tout ça je vais pouvoir le faire dans Inkscape. Donc moi je mets couleur noire, ici je mets 5 points et je laisse en solide. Et ce qui est important de faire, c'est que vous sélectionnez votre taille et vous faites Apply to 5 puisque je fais la taille en 5 ans. Et voilà. Et ici, je n'ai plus qu'à faire générer PDF et à enregistrer mon fichier que je vais mettre ici et que je vais appeler 5 ans pour le spécifier. Bon, j'ai un souci avec ma touche qui ne veut pas marcher, mais c'est pas grave. Donc on enregistre. Et voilà, là il m'a enregistré. Donc je vais vous montrer. Sur le bureau. Donc si on ouvre Adobe, je vais vous mettre ça en plein écran. Et là, vous voyez que j'ai mon fichier qui a des lignes plus épaisses, que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, toutes les formes dont j'ai besoin. Par contre, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que moi, je projette avec... j'ai une surface de projection qui correspond à un 1, donc à ce que vous voyez à l'écran en fait. Et moi, j'aime pouvoir bouger mes pièces comme je le veux, les mettre, qu'il y ait de l'espace autour, c'est important, je trouve, pour moi, c'est une solution de praticité. Et là, vous voyez, avec ce fichier-là, bah, je ne peux pas le bouger. Je peux juste le bouger de haut en bas. Mais il y a une manipulation très simple pour pouvoir le faire. Donc, on quitte Adobe. On va retourner sur PDF Stitcher. Du coup, ici. Je vais sélectionner donc le fichier qu'on vient de faire. Celui que je viens d'enregistrer. Je l'ouvre. Ça ne change pas.
Donc, une fois qu'il est ouvert, je vais dans l'onglet Tile Page. Ici, vous cliquez sur centimètres et à marge à ajouter au fichier final, je vais ajouter 50. Au moins, là, je serai sûre d'avoir l'espace que je souhaite. Nous faisons générer PDF. Alors, le seul petit souci, c'est que PDF Teacher ne peut pas écraser le précédent fichier qu'il a fait. Donc moi, je mets le même nom et je l'enregistre juste à un autre endroit en pensant bien à supprimer le premier. C'est juste une petite manipulation qu'il faut faire en plus. Et donc là, je vais vous remontrer ce que ça donne. Il est ici. Ça, c'est mon nouveau. L'autre que je vais supprimer qui est sur le bureau. Et désormais, si je mets en plein écran, et là, vous voyez maintenant, je peux bien bouger dans tous les sens mes pièces pour pouvoir centrer. Moi, j'aime bien centrer mes pièces. Et du coup, là, je peux bouger vraiment comme je le souhaite. Donc voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me mettre toutes vos questions. J'y réponds sans aucun problème. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.